Marc 9, verset 23, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Mais c'est incroyable. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Ça veut dire tout et vraiment tout est possible à celui qui croit. La Bible n'a pas dit que tout est possible à celui qui a un doctorat. Tout est possible à celui qui a une agrégation. Tout est possible à celui qui a un baccalauréat. Mais tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, la foi te donne des aptitudes au-dessus de tout ce que le règne humain est capable de manifester. Donc, la loi de la foi te connecte au règne du divin. C'est puissant. Je ne sais pas si je parle aux gens intelligents. Non, lève ta main si tu es encore avec moi. Hein. Ah bon, ok, très bien. C'est important. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué tout le temps? On vient à l'église, reçois, tu tombes. Bon, ok, on va recevoir. Cette année, on va tomber. Mais est-ce qu'on peut tomber à tous les cultes? Non, sérieusement. Non, je vous pose une question. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué de tomber, mais vos factures ne tombent pas. Il est important qu'on réfléchisse, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est important. La loi de la foi, dis pour moi la foi. Donc, la loi de la foi, c'est une loi vraiment vitale. C'est elle qui te permet de croire que le rêve que Dieu t'a donné se réalisera. Et c'est pourquoi, s'il n'y a pas la foi, tu ne croiras pas en ta réelle histoire. Impossible. Tu ne vas pas croire en ton histoire. Dans la foi, c'est vraiment ce qui va te donner de croire que tu es capable de créer cette richesse. C'est-à-dire c'est par la foi. La foi est vraiment une loi majeure pour la création des richesses en tant qu'enfant de Dieu. Merci pour ces moments divins et ces moments bénis. Merci pour toutes les personnes connectées à cet hôtel en ce moment précis et qui exposent leur âme à la vérité fondamentale de ta parole. Père, je veux te rendre grâce pour les privilèges que nous avons d'avoir le Saint-Esprit pour maître et enseignant. C'est pourquoi je place une demande solennelle devant de ton trône et je prie qu'il soit donné à tous qui m'écoutent la capacité non simplement d'entendre, mais de comprendre. Que la révélation apporte la lumière dans le cœur de chacun. Et que l'intelligence soit accordée au plus simple. Dans le nom suprême de Jésus. Ta parole ne rentre pas à toi sans avoir accompli la plénitude de ses desseins. Merci pour ce qu'elle accomplit avec force, avec vitalité, et avec fracas, dans le nom suprême de Jésus. Au-delà de ce que notre entendement humain est capable de concevoir, je célèbre ton nom pour la mouvance de tes anges. Béni sois-tu, Père et Dieu, pour ce que tu as commencé, que tu amènes à perfection. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alors, je voudrais te rappeler que nous sommes en programme assez spécial. Et Amen me dit vraiment, ainsi soit-il. Chaque parole qui est relâchée sous l'onction a la capacité d'amener à manifestation ce que le ciel ordonne au travers de la bouche du prophète. Donc quand tu dis Amen, tu es vraiment en train de dire ainsi soit-il et tu autorises l'action angélique dans ta vie. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Amen. Acclamons très fort Jésus pour sa fidélité. Gloire à l'agneau. Amen. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors comme j'ai promis au sommet mondial de la création des richesses, j'allais prendre le temps ce soir pour aller en profondeur avec ceux qui désirent les profondeurs de Dieu. Alors, je commence en disant que nous avons eu un enseignement sur les 12 lois fondamentales pour créer la richesse. Et j'ai dit que l'une des erreurs majeures que commettent les saints dans la maison de Dieu et même en société, c'est qu'ils croient qu'une fois qu'ils ont rencontré Jésus dans leur vie,
cela est suffisant pour avoir accès à tout ce que le ciel leur réserve. Et j'ai fait la démonstration selon laquelle c'était absolument alors archi faux et que Jésus lui-même ne l'a jamais dit. Jamais. Il a dit, cherchez premièrement le royaume, Matthieu 6, verset 33-34, et la justice de Dieu, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il a fait bien la différence entre la quête du royaume et la quête et la justice, la quête de la justice. Donc nous avons dit que le petit t joue un grand rôle. Le rôle d'une conjonction de coordination qui relie totalement deux pensées distinctes. Deux obligations que Dieu met en face de nous, nous permettant d'accéder à tout ce qu'il nous a réservé sous le soleil. Eh bien oui, c'est possible que chaque enfant de Dieu jouisse de tout ce que le ciel lui réserve. C'est extrêmement possible. Cependant, la coopération avec ces deux choses fondamentales sont vitales. Premièrement, chercher le royaume. Nous cherchons le royaume par la personne de Jésus. La personne de Jésus est la seule personne qui nous donne accès au royaume, c'est-à-dire qui permet que tu sois citoyen de la patrie céleste. Aucun autre nom sous le ciel. Que ce soit Bouddha, que ce soit Krishna, que ce soit Wafo, que ce soit Mohamed, que ce soit n'importe qui, aucun autre nom ne te donne accès au royaume. Jésus est le seul nom qui te donne d'accéder au royaume. En d'autres termes, le nom qui te donne d'appartenir à l'éternité. Pour l'éternité avec Dieu, c'est-à-dire ne pas connaître une seconde mort et ne pas expérimenter une séparation quelconque avec Dieu, c'est la personne de Jésus. Cependant, j'insiste en disant que si un croyant va au ciel sans avoir régné sur la terre, il n'aura pas satisfait la plénitude du cœur de Dieu. Parce que Dieu dit, lorsque vous priez par la bouche de Jésus, Matthieu 6, verset 10, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le désir fondamental de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous amenons sur la terre la manifestation du règne, que nous régnons sur la terre. Apocalypse 5, verset 10, il nous a fait roi, c'est la version d'Arby, et sacrificateur. Donc tu es un roi règne. Un roi n'est pas un esclave. Dis après moi, un roi règne. Non, dis-le bien encore, un roi règne. Donc la Bible dit, Dieu t'a fait roi. Donc il t'a destiné, prédestiné à régner. Donc ça veut dire que si Dieu nous a fait roi, suivez-moi bien, nous avons tous en nous l'ADN de la royauté. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Dieu t'a fait lion, tu as l'ADN du lion. Si tu as fait aigle, tu as l'ADN de l'aigle. Si tu as fait roi, donc tu as l'ADN de la royauté. Donc tu n'as même pas besoin de transmutation génétique. Génétiquement parlant, prophétiquement parlant et factuellement parlant, les gènes de la royauté résident dans le nouvel homme que tu es devenu. Tu es un roi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es un roi. Alors maintenant, la Bible dit un roi destiné à régner sur la terre. Mais tu es roi et sacrificateur. Nous avons pendant longtemps focalisé notre attention sur la sacrificature. Consiste à prier, à jeûner, à se tenir devant le trône de Dieu. C'est très bien. Parce que toute royauté doit être soutenue par une sacrificature. Si tu n'es pas un bon sacrificateur, tu seras un mauvais roi. Parce qu'en fait, c'est ta sacrificature qui soutient ta royauté. On aura peut-être le temps d'y arriver. Alors maintenant, nous avons parlé des lois. Et j'ai fait la démonstration selon laquelle la loi, quand elle est mise en application, la loi, quand elle est déclenchée, a ceci d'extrêmement effroyable. Et c'est là où beaucoup d'entre nous devons faire attention, parce que la loi, elle est aveugle. La loi n'a pas Dieu. La loi ne regarde pas qui la met en application. Les lois établies par Dieu n'ont de respect que pour ceux qui les respectent. Donc les lois ne regardent pas, je suis chrétien, je ne suis pas chrétien, je suis musulman, je suis bouddhiste. Non. Quiconque met en application les lois de Dieu est visité et béni par l'énoncé de la loi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc c'est là le plus important. Il faut bien que vous le compreniez. C'est vraiment important. Par exemple, quand Isaac veut bénir Jacob, une très belle histoire de la Bible dit, Isaac devenu vieux, ses yeux s'étaient appesantis, il ne pouvait pas voir. Et il a demandé, pas à Jacob, il a demandé à qui? À Ésaü. Fais-moi un mets comme j'aime et que mon âme te bénisse. Donc maintenant, est-ce que finalement, in fine, Isaac a béni Ésaü? Non, il n'a pas béni Ésaü, il a béni qui? Il a béni Jacob. Jacob est celui qui a obtenu, c'est vrai qu'il a béni Ésaü après, mais il est celui qui a obtenu la bénédiction. C'est donc lui
qui a donc pris cette bénédiction qui faisait de lui tout de suite l'héritier de la lignée d'Abraham. Alors qu'en fait, c'était à Ésaü qu'on a demandé de faire un repas, mais Jacob est venu et il a été béni. Il y a beaucoup de personnes qui, sur la terre, ayant compris les lois de Dieu, coopèrent avec ces lois, et suivez-moi bien, obtiennent la bénédiction de Dieu rattachée à ces lois, alors que les enfants de Dieu qui méprisent les lois se voient écartés de l'héritage qui est réservé à ceux qui auront honoré les lois. Je vais encore plus loin. Je peux honorer les lois de Dieu et rejeter le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai rejeté le royaume que les lois ne marcheront pas pour moi. Je peux rejeter le royaume et prendre les lois. Qu'est-ce que les gens font? Toutes les lois que vous entendez parler, j'entends les gens disent, ouais bon, aujourd'hui on parle beaucoup de coach. Mais la majorité, c'est le désossement des lois de la Bible. Même dans le monde satanique, c'est les lois de la Bible qui sont prises, qui sont désossées et qui sont enseignées. Les gens mettent ces lois en pratique. Et ce sont ces lois qui produisent des résultats. Mais cependant, je peux obtenir des résultats sous le soleil et ne pas obtenir, vous voyez, la percée pour l'éternité, c'est-à-dire avoir une place au ciel. Avoir une place au ciel, c'est par Jésus-Christ et non par les lois. Est-ce que maintenant, pour tout le monde, c'est bien clair? Lève ta main si tu es sûr que tu as bien compris ce que je suis en train de dire. Parce que je veux que chacun d'entre nous puisse enseigner ça à tout le monde. Maintenant, quand Dieu veut agir, il y a deux pouvoirs qu'il déclenche. Il y a premièrement le pouvoir absolu. Quand Dieu veut agir, il y a deux pouvoirs qui déclenchent. Il y a premièrement le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu, c'est le pouvoir avec lequel Dieu fait ce qu'il veut à partir de rien. Donc à partir de rien, Dieu décide de faire ce qu'il veut. Par exemple, la guérison d'un aveugle. Il n'y a aucune loi que tu vas connaître qui va amener à dire un aveugle, allez, maintenant, vois au nom suprême de Jésus, l'aveugle voit. Donc, il fait ça à partir des choses invisibles. Par exemple, il faut la foi. Ce ne sont pas des choses visibles. Ce n'est pas tangible. Mais il décide par le pouvoir absolu de faire marcher un paralytique. Il peut décider par le pouvoir absolu de faire tout ce qu'il veut. Mais ça, c'est absolu. Cependant, ce n'est pas parce que j'ai été visité par un miracle du pouvoir absolu que toute ma vie, je vais dépendre du pouvoir absolu pour voir la bonté de Dieu. Non, 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 non. Je connais un homme de Dieu. On est allé à mission ensemble, je ne dirai pas son nom. Il a été énormément béni, énormément. Il est venu avec plus d'une centaine de millions de francs qui a été béni. Il a eu une faveur incroyable. Mais cependant, l'erreur qu'il a commise, et je lui avais dit, on était tout jeunes, que ne dépense pas tout cet argent, investis une partie. Bon, il s'est acheté des biens et tout, mais sauf que ce genre de miracle, tu ne les as pas toujours deux fois dans la vie. Voyez-vous, il est important de comprendre. Il ne faut pas toujours croire que deux fois dans la vie, tu vas avoir ce genre de percée. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle le pouvoir ordonné. Le pouvoir ordonné, c'est ce pouvoir-là. Dieu agit à partir des causes secondaires. C'est-à-dire, il va décider à partir des causes secondaires, à partir des lois qu'il a mises en place, de te permettre d'accéder à certaines choses. Ça, c'est les causes secondaires. Par exemple, la croissance d'un arbre. Vous voyez un noyau d'un avocat, vous mettez en terre. Dites-moi honnêtement, vous avez un noyau d'avocat entre vos mains, et on vous dit que vous avez un arbre. C'est vrai ou c'est faux? Non, répondez-moi vrai ou c'est faux? Très bien. Est-ce que vous pouvez mettre un arbre dans votre poche? Mais cependant, en mettant le noyau dans votre poche, vous ne mettez pas un arbre dans la poche, vous mettez une plantation dans votre poche. Vous mettez une forêt dans votre poche. Donc, est-ce que ce n'est pas un miracle? Qu'un petit truc que vous portez dans votre poche, qui n'était même à peine 100 grammes, devienne toute une forêt. Est-ce que ce n'est pas miraculeux? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que ce n'est pas miraculeux? Mais cependant, vous voyez, ça c'est le pouvoir ordonné. Ça agit à partir d'une loi, la loi de la semaille et de la moisson. Donc si je ne la mets pas en branle, je ne verrai pas le miracle de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai observé l'arbre pousser que ce n'est pas un miracle. C'est quand même une métamorphose sous mes propres yeux. Dieu veut que je considère ça comme un miracle ordonné qui me permet de jouir de ce qu'il m'a réservé. Est-ce que jusqu'à là, tout le monde comprend? Amen. Très bien. Donc, c'est important. Alors, nous avons éduqué les gens à prier, à jeûner. Alléluia, amen. Je vais percer, Dieu va me bénir. Et puis, les gens attendent toujours que le pouvoir absolu intervienne. Que quelqu'un vienne avec une mallette.
Dieu m'a mis à cœur de te donner 5 millions. Dieu m'a dit à te donner 1 million. Alors que Dieu veut t'amener à activer le pouvoir ordonné et à jouir des grâces de façon incessante. C'est ce que Dieu veut faire. Donc les lois te permettent de mettre en branle le pouvoir ordonné de Dieu. Il y a un pouvoir dans les lois que Dieu a établies. Connais-tu les lois du ciel? Ces lois qui régissent justement l'ordre sur la terre. Donc c'est important de comprendre et c'est fondamental. Nous avons donc parcouru ensemble certaines lois. C'était juste en termes de révision. Et je pense avoir partagé avec vous, je crois, 4 lois au palais. C'est la loi de la vision, pour ceux qui étaient là. Ensuite, nous avons parlé de la loi de la décision. Et je pense qu'on a continué sur la loi du travail. Et là, j'ai vraiment insisté sur le fait qu'il était important que les enfants de Dieu travaillent. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas la notion de travailler. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent pasteurs parce qu'ils pensent que le ministère pastoral est un ministère des paresseux. Alors que vous lisez bien dans la Bible, Dieu n'a jamais appelé une personne paresseuse. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, c'est qu'il a vu en lui une certaine habileté. Un certain zèle au travail. Donc si tu n'es pas travailleur, je te garantis, tu ne seras jamais rien. Et nous avons montré comment est-ce que la paresse est capable de museler totalement le potentiel que Dieu a mis en nous. La paresse est un braqueur de destinée. La paresse est un braqueur de ton héritage. Donc Dieu, voyez, a besoin que tu travailles. Le précieux trésor que Dieu a donné en homme s'appelle l'activité. Et je crois qu'on a aussi parlé de la loi d'excellence, même si je n'ai pas trop insisté sur la loi d'excellence. On en a 12. Ce soir, je voudrais continuer sur la 5e loi et c'est vraiment vital. Je parle, voyez-vous, de la loi de la foi. Je parle de la loi. Il faut noter cette loi. Alors, avant ça, regardez ce qui est écrit dans Matthieu 9, verset 23. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Lève ta main droite et dis, je crois que tout m'est possible. Non, encore, dis-le, je crois que tout m'est possible. Une 3e fois, dis, je crois que tout m'est possible. Ça veut dire que cette loi est la seule loi qui te permet d'agir et de relâcher le potentiel de Dieu. Cette loi est la seule loi qui te déclassifie du règne humain pour te faire opérer dans le divin. Donc c'est la loi de la foi. Donc il y a 5 règnes dans l'univers. Le premier règne est le règne minéral. Le règne où nous avons l'or, le diamant, nous avons le pétrole, tout ça, c'est le règne minéral. Ensuite, il y a le règne végétal. Ce règne, c'est là où nous avons le cacao, le café, les avocats, les mangues, c'est le règne végétal. Ensuite, nous avons le règne animal. Plus on monte, plus le règne est plus important. On a le règne animal. Après le règne animal, on a le règne humain. Mettez-moi le texte de Genèse 1, verset 29 à 30. Je vous montre quelque chose très rapidement et nous revenons sur notre texte sur la foi. Genèse 1, 29 à 30. Nous avons pas donné ce texte, il faut qu'on le comprenne. Il dit, on lit à haute voix, voici je vous donne pour tout important de la sémence, ok, qui est à la surface de toute la terre. Et quelqu'un prend un micro et va lire. Un micro rapidement, quelqu'un va lire. John, prends ton micro, tu vas lire à haute voix s'il te plaît. Ok, que tout le monde comprenne, à haute voix. Genèse 1, verset 29 à 30. Et Dieu dit, oui. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence. Alors le vous s'adresse à qui quand il parle là? Il parle à qui? Il parle à qui? Non. À qui il était en train de parler? À Adam et Ève. Très bien. Est-ce qu'il parlait à un animal? Il parlait à qui? À un homme. Adam, continue. Et qui est à la surface de toute la terre. Ok. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ok. Et à tout animal de la terre. Très bien. Est-ce que vous voyez qu'il fait une différence entre le règne humain et le règne animal? Continue. À tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. La différence entre les deux, c'est qu'il y a un qui mange avec la sémence, il y a un qui mange sans sémence. On est d'accord? Il y a un qui mange avec sémence, celui qui mange le fruit qui a la sémence s'appelle l'homme. À l'animal, il dit, je te donne toute herbe verte pour nourriture. Parce que c'est pour ça que quand vous lisez la Bible, faites attention aux mots. Ce qu'on a donné aux animaux, il n'y a pas de sémence dedans. Ce qu'on a donné à l'homme, il y a la sémence dedans. Donc ce qui fait de toi l'homme, l'humain, c'est l'intelligence d'extraire le noyau du fruit avant de manger.
Et ce qui fait l'animal, c'est l'incapacité de discerner le noyau du fruit quand il mange. Donc dans sa constitution biologique, le porc mangera l'avocat avec son noyau, la mangue avec son noyau, il n'aura pas de problème. Parce que sa constitution lui permet de manger le fruit avec le noyau. Mais cependant, l'homme qui essaie de manger et le noyau et le fruit aura un problème d'indigestion. Parce qu'il n'a pas été constitué pour consommer le fruit. Il devra extraire le fruit du noyau. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, quand vous prenez des prédicateurs animaux ou des personnes qui ont un concept animalier et qui vous enseignent des notions qui sont toutes à voir avec l'homme animal, vous pensez qu'ils vous disent la vérité, mais ils parlent du prisme animal. Parce que toute personne qui est éclairée par Dieu, de la classe humaine, le vrai humain sans la déchéance, comprend que chaque fruit a un noyau à l'intérieur. C'est pourquoi l'apôtre Paul va appeler toute personne qui a chuté l'homme animal. La Bible parle des païens comme étant un homme animal. Donc quelqu'un qui est un animal n'a pas l'intelligence de la perception de la sémence. Donc le règne animal ne comprend pas la sémence. Donc j'écoute des gens parler et je comprends bien qu'ils parlent sous la perspective animalière. Ce n'est pas des personnes éclairées. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Je peux être un homme déclassifié dans le règne. Donc je ne suis plus un humain. Spirituellement, j'ai été déclassifié pour appartenir au règne animal. Je ne suis plus un homme entier. Parce que ayant été déconnecté de Dieu, j'ai perdu les facultés de l'intelligence de l'humain qui peut régner sur les animaux. Je reviens au même titre que les animaux dans le règne. Maintenant, la nouvelle naissance fait quelque chose d'extraordinaire. Elle te prend du règne humain. Ça ne te fait pas descendre à l'animal, ça te fait monter au règne divin. La Bible dit vous êtes des dieux. Donc il y a une réclassification. Tu passes dans leur règne qui n'existait pas avant, que le règne divin. À partir de ce moment, tu opères avec l'intelligence de Dieu. Tu n'es plus un simple homme. Et là, Dieu exige de toi que la foi fasse partie de ta manière d'agir. Parce que dans cette dimension, on n'agit pas à partir simplement des éléments qu'on voit. On agit à partir d'une mystique spirituelle, une puissance surnaturelle qui est relâchée au travers de nos convictions. Voilà ce que c'est. Donc, quand je vois des gens, vous savez, la Bible est un livre des hommes intelligents. Et tout le monde n'est pas permis d'expliquer la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sauf les personnes visitées par Dieu peuvent expliquer les mystères de la parole de Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux. Alors si nous sommes des dieux, la connaissance des lois de Dieu devient fondamentale. Pour nous tous, nous devons connaître les lois de Dieu. C'est très important. Ok? Donc, je parle de la loi de la foi. Marc 9, verset 23, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Mais c'est incroyable. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Ça veut dire tout, et vraiment tout est possible à celui qui croit. La Bible n'a pas dit que tout est possible à celui qui a un doctorat. Tout est possible à celui qui a une agrégation. Tout est possible à celui qui a un baccalauréat. Mais tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, la foi te donne des aptitudes au-dessus de tout ce que le règne humain est capable de manifester. Donc, la loi de la foi te connecte au règne du divin. C'est puissant. Je ne sais pas si je parle aux gens intelligents. Non, lève ta main si tu es encore avec moi. Hein. Ah bon, ok, très bien. C'est important. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué tout le temps? On vient à l'église, reçois, tu tombes. Bon, ok, on va recevoir. Cette année, on va tomber. Mais est-ce qu'on peut tomber à tous les cultes? Non, sérieusement. Non, je vous pose une question. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué de tomber, mais vos factures ne tombent pas. Il est important qu'on réfléchisse, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est important. La loi de la foi, dis pour moi la foi. Donc, la loi de la foi, c'est une loi vraiment vitale. C'est elle qui te permet de croire que le rêve que Dieu t'a donné se réalisera. Et c'est pourquoi, s'il n'y a pas la foi, tu ne croiras pas en ta réelle histoire. Impossible. Tu ne vas pas croire en ton histoire. Dans la foi, c'est vraiment ce qui va te donner de croire que tu es capable de créer cette richesse. C'est-à-dire c'est par la foi. La foi est vraiment une loi majeure pour la création des richesses. En tant qu'enfant de Dieu. C'est une loi majeure.
C'est pourquoi je dis toujours que la loi est la garantie majeure de ton succès. C'est-à-dire, quand tu opères par la loi, tu n'échoues pas. La loi n'échoue jamais. Il n'y a pas d'échec dans la loi. Il n'y a pas d'échec. La loi n'échoue jamais. Et je ne vous parle pas d'une histoire racontée, je vous parle d'une histoire vécue. D'ailleurs, sur les 2 tomes de livres que j'ai écrits, c'est vraiment extrêmement riche sur la foi qui va être publié bientôt. J'entre en profondeur dans ce mystère. Jésus a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera encore la foi sur la terre? C'est un mystère. C'est un mystère. Je sors du Burkina Faso cet après-midi, je suis parti lundi. J'ai rencontré le patriarche qui a été pour moi un énorme encouragement. J'allais le voir pour la réorientation prophétique de la saison et de la parole qu'il m'avait adressée. Je suis allé le voir aussi pour la bénédiction du début d'année. Et j'ai entendu de lui des paroles qui ont été pour moi d'un encouragement incroyable, c'est-à-dire d'un encouragement puissant. Il m'a dit, Wafo, homme de Dieu, ça c'était ce matin. Je bénis Dieu pour ta vie, de ce que tu as été courageux. Et que quand tout le monde semble ne pas te comprendre, inclus-moi, tu as continué de persévérer dans ce que Dieu t'a demandé. Il a dit, je loue Dieu pour ton courage. Ta présence dans le règne francophone a apporté un changement propre bouche. Et donc aujourd'hui, comme tu viens à moi, des jeunes viendront à toi, de nombreux, pour que tu sois leur mentor et que vraiment nous comprenons que le monde francophone n'est pas appelé à vivre dans la pauvreté et que les enfants de Dieu dans le monde francophone ne sont pas appelés à vivre pauvres, de sa propre bouche. Donc, ce que je vous enseigne, c'est vraiment des choses vitales, extraordinaires. La loi de la foi va demander de toi la loi du courage. C'est cette loi qui te donne d'être courageux, de courage. Et il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Être courageux. Courageux dans les convictions fortes et les résolutions que tu auras prises. Le courage de tenir ferme. Être courageux. Le problème de beaucoup d'entre nous, en fait, c'est qu'on n'est pas courageux. Alors que Dieu veut que tu sois courageux. Quand Dieu te donne une idée, il faut que tu sois courageux. Avec la foi, tu peux donner rendez-vous à tout le monde de sommet. En disant à ton voisin, à ta voisine, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Tu peux donner rendez-vous à ton voisin au sommet, tu dis ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Tu devrais être la dernière personne de douter de ta capacité d'arriver en haut. La Bible dit de toi, je ordonne que tu sois puissant. Tu seras la tête de non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom suprême de Jésus. Déclare après moi, je ne mourrai pas sans avoir atteint le sommet. Encore dit, je ne mourrai pas sans avoir atteint le sommet. Amen. Vous voyez donc, la foi va demander le courage, qui est une force intérieure qui te donne de continuer à agir, d'agir même quand tout autour de toi semble être contraire à tes convictions. Tu continues d'agir. Il faut du courage. Même quand les gens ne te comprennent pas, le courage de continuer de presser. Les gens qui arrivent à porter un changement sont des personnes audacieuses et courageuses dans leur génération. Et quand tu commences à parler de création de richesses, les premières personnes qui vont s'opposer à toi, ce sont les religieux. Ah oui, commence à prospérer, tu vas me dire. Tu vas voir, tu vas comprendre de quoi je parle. Il y a des amitiés qui vont changer. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui vont être chez eux, dormir et faire des cauchemars à cause de ta promotion, à cause de ton élévation. Mais tu sais quelle est la réponse? On s'en fout. On s'en fout carrément. Ah ben clair et net, parce que tu vas atteindre les objectifs que Dieu t'a assignés. Amen. Donc c'est important. Il a fallu du courage à Abraham. Tout ça, c'est le courage. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, apporte-le-moi. Tu penses que c'est facile pour un homme de 133 ans de porter son fils de 33 ans et dire on va, et puis pour aller tuer son fils, il faut du courage. Ça demande beaucoup de courage. Tu ne peux rien faire avec Dieu sans être courageux. Et le courage va naître d'une conviction profonde. Il faut être quelqu'un d'extrêmement courageux. C'est fondamental. Amen. Dis après moi, je n'ai pas un esprit de timidité, mais un esprit de zèle, un esprit de courage, un esprit de force. C'est pour ça que je déclare, quelle que soit l'idée que Dieu m'accorde, je passerai résolument à l'action. Et je ferai sous le soleil ce que le ciel m'a ordonné de faire. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Je suis venu servir
au dessein de Dieu. Si cela demande de créer des entreprises, je créerai des entreprises. Créer de la richesse, je créerai de la richesse. Je ferai tout ce que Dieu mettra dans mon esprit, car je suis sur cette terre pour le servir au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Maintenant, suis-moi bien, quand nous parlons de foi, l'une des lois que la foi va appeler tout de suite après le courage, c'est l'audace de la confession. Tu mets donc la loi de la confession. La loi de la confession. La loi de la confession. Luc 5, verset 4. Luc 5, verset 4. Regardez ce qui est écrit. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon. Donc il y a une différence entre les gens qui parlent et les gens qui confessent. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des parleurs, mais très peu sont des personnes qui disent. La personne qui dit parle avec autorité. La personne qui dit parle consciemment. La personne qui dit sait qu'il est en train d'appeler quelque chose à l'existence. Celui qui dit confesse, il est en train de provoquer le surnaturel pour un miracle. Donc il faut comprendre que la foi parle. Dis après moi parle. Encore parle. Et il dit si tu dis, tu vois, il n'a pas dit si tu parles. Il dit si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point dans ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? La montagne va se débarrasser et se jeter dans la mer. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, je te pose une question. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles ou tu dis? Voilà le vrai problème. Vous passez tout votre temps à parler de vos rêves et très peu de temps à dire le rêve. Tu parles de ta vision, mais tu ne dis pas ta vision. Quand est-ce que tu t'es enfermé pour dire? Quand est-ce que tu t'es enfermé pour appeler à l'existence? Pour dire maintenant, j'appelle à l'existence, dans le nom suprême de Jésus, ce rêve que Dieu a mis en moi. J'ordonne la connexion des hommes, des quatre coins cardinaux. J'appelle une coopération du règne animal. Je demande la coopération du règne végétal. J'ordonne que le règne minéral se mette à mon service en tant que roi dans le règne divin. J'ordonne aux quatre règnes de se soumettre. Quand est-ce que tu as dit? Quand Jésus a parlé, il a dit jetez vos filets, il a donné un ordre. Dans le règne animal s'est mis en marche les filets de pierre, parce que le règne animal est supposé servir ceux qui marchent avec Dieu. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Aujourd'hui, je regardais un compte et j'ai vu qu'il y avait une stagnation d'entrée. Je me suis énervé, j'ai dit que toutes les ressources qui doivent arriver se mettent en mouvement maintenant. Je commande une provision. Et quelques temps après, l'argent a commencé à venir. Parce que quelque part c'était bloqué, mais j'ai appelé. Ta manière de dire amen m'embête. Ne subissez pas les choses, ordonnez ce que vous voulez voir. Par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. Si tu savais quelle puissance réside en toi, c'est l'avantage que tu as sur les païens, parce que tu es capable de dire. Tu es capable de dire, tu es capable d'appeler un contrat, tu es capable d'appeler une promotion, tu es capable d'appeler des clients, tu es capable de sceller le succès de ton entreprise par ta parole. Nous sommes des dieux. Donc si tu es la race de Dieu, tu opères comme Dieu, tu opères avec sa parole. Voilà la faiblesse des croyants. On passe du temps à dire des choses à l'église, à répéter des choses, mais on ne dit jamais des choses avec conviction. Il faut la confession. Quelqu'un me dira, mais parce que qu'est-ce que ça a à voir avec la création des richesses? Moi, je te poserai une question. Comment Dieu a créé la richesse? En travaillant avec ses mains ou en travaillant avec sa bouche? Non, je te pose une question. Qui de vous a vu les mains de Dieu en train de créer quelque chose? Comment Dieu a créé la richesse? Mais répondez-moi, il a créé comment? Il a créé comment? Alors, si la Bible dit que tu es un Dieu, tu crées comment? La parole. Pourquoi ça te semble compliqué? C'est la parole. Aussi simple. Tu appelles les choses. Tu appelles les contrats. Tu appelles les marchés. Tu appelles ton avenir. Tu es capable de façonner ton futur. Tu parles sur les choses qui vont arriver. Ça arrive. Nous ne sommes pas dans la... Oh, non, 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 non. Non, non, non. C'est une autre dimension. Nous sommes des dieux. Amen. Tu appelles ta nouvelle maison, tu appelles ta nouvelle voiture, tu appelles le lit dans lequel tu dors, tu appelles simplement par ta parole, tu appelles le pouvoir de la confession. Un homme d'affaires qui ne confesse pas est un homme d'affaires qui se prive des privilèges d'en haut. Sincèrement. Prends un temps dans la semaine, c'est une instruction que je te donne, 30 minutes, enferme-toi. Avec tes projets, parle, 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 parle.
et tu mets le chronomètre pendant 30 minutes, tu parles avant de sortir, une fois par semaine. Et tu prends les mots-clés, 5 minutes par jour, tu parles. Ça c'est le matin, soit c'est la pause, ça c'est la nuit, tu parles. Je ne te donne pas, je te dis, je ne te donne pas un mois, tu vas voir de tes propres yeux. Tu vas voir ce qui va se passer dans le règne spirituel. Tu vas voir ce qui va se passer. Il faut parler. Le hasard n'existe pas, mais le futur se provoque. Quelqu'un n'a pas compris. Le hasard n'existe pas, le futur se provoque. Je peux provoquer mon futur. Le hasard n'existe pas. Les choses qui m'arrivent, j'ai déclaré qu'elles arrivent. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Qu'est-ce qui va se faire quand tu vas commencer à parler? Les gens vont observer pour te dire, mais depuis que tu as parlé, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Rappelez-vous, Pierre a dit à Jésus, voilà, et il a regardé, quand Jésus a dit que personne ne même plus jamais de tes fruits, c'est ce que Pierre s'est tourné, il a regardé et dit, ah, le maître a parlé, mais là on dirait, rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Il y a tous les gens qui vont avoir l'impression que rien n'est arrivé. Mais il faut souvent leur dire, calme-toi. Elle dit, calme-toi. Je vais t'introduire la loi de la patience. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras. Donc je crois au présent et je vois au futur. Je crois et je vois. Simple. Donc entre le moment où je crois et le moment où je vois, intervient une loi majeure appelée la loi de la patience. Et c'est là où beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes entrepreneurs, impatients, sont en train de détruire le potentiel de croissance. Terrible. Terrible. Il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre. C'est un processus, frère. C'est un processus. Et attendre Dieu, frère, attendre Dieu. Je te regarde en face, je parle au monde entier. Jamais, je ne suis allé voir quelqu'un pour demander un crédit. Jamais. Parce que je sais attendre Dieu. Si Dieu ne vient pas, alors je mourrai de faim. Je suis sérieux. Si Dieu n'a pas une réponse pour moi, c'est qu'elle n'existe pas. Frères et sœurs, nous devons apprendre à agir avec patience. L'épreuve de ta foi produira la patience. Il y a des paliers. Il y a des paliers. Ta saison arrive. Ne viole pas ta saison. Respecte ton processus. La patience va faire appel. Nous parlons de la loi de la patience. Elle va faire appel à la loi de la discipline. Dis à ton voisin, tu porteras du fruit en ta saison. Non, ta manière de dire, dis-le bien encore. Et dis à ton voisin, il me semble que ta saison est arrivée. Dis-le, si tu ne crois pas, je le dis sur moi-même, ma saison est arrivée. Je l'ai donné comme prophétie, Dieu m'a dit de te dire que ta saison est arrivée. Nous vivons une saison où vous allez voir des témoignages incroyables. Des ouvertures de portes, des marchés spectaculaires. Ta manière de dire Amen m'embête. Arrêtons, frère, arrêtons-nous un moment. Arrêtons-nous un peu. Sois patient. Sois patient. L'impatience est terrible. Respecte le processus de Dieu. Dieu dit à Abraham, bon Dieu, vous savez, dans ce mystère profond, je veux que vous compreniez une chose fondamentale, et Dieu m'a demandé de le dire. Jésus te donne le ciel, mais la terre c'est Abraham. Je reprends. Jésus te donne le ciel, mais la terre c'est Abraham. Tu n'auras jamais la terre si tu n'es pas identifié à Abraham comme étant ton père. C'est pour ça que l'apôtre Paul, ayant compris ce mystère que je vous enseigne en peu de mots, suivez-moi bien. Dieu a perdu la terre quand il a créé Adam et que Adam s'est rébellé contre lui en mangeant le fruit défendu. La terre est devenue la propriété de qui? De Satan. Jésus lui-même, quand Satan le tente, il dit, je te donnerai tous ces royaumes. Satan dit à Jésus, je te donnerai tous ces royaumes si tu te procèdes devant moi. Quand ils m'ont été donnés. Ils ont été donnés par qui? Par Adam. Maintenant, donc la terre appartenait légitimement à qui? À Satan. Donc maintenant, ça veut dire que toute personne qui voulait avoir accès à la terre devait être composée avec le diable parce que l'homme n'avait plus la terre.
alors Dieu va trouver un stratagème puissant pour redonner à l'homme la terre. C'est pour ça que la Bible dit, c'est par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Donc Dieu promet la terre à Abraham. En entrant en alliance avec lui, c'est pour reconquérir la terre. Qu'est-ce qui se passe? Dans une alliance, c'est un pacte et un contrat. Dieu a le ciel, Abraham est sur la terre. Dieu dit, bon, chante en alliance avec Abraham. Dans l'alliance, les passifs et les actifs sont partagés. Ce qui est à Dieu, ce qui est au mari et à la femme, si c'est communauté de biens, et c'est la communauté que vous devez avoir. Tout mariage de chrétien en dehors de communauté est un mariage païen. Je reprends. Tout mariage d'un chrétien hors de la communauté de biens est un mariage païen. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Christ ne peut pas faire de nous son épouse et tout nous donner, et on va épouser une femme et on dit, non, moi, je te donne mon zizi, mais je ne te donne pas mon argent. Garde les deux. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un avec qui tu dors nu sur le lit, tu dis mon argent est pour moi, ton argent est pour toi. Vous êtes des païens. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Je dis encore, vous êtes quoi? Des païens. C'est une pensée satanique, ce n'est pas une pensée biblique. Elle est satanique. Donc si vous entendez ça, rejetez ça de votre esprit. C'est une pensée satanique. Elle fait partie des infiltrations du nouvel âge dans l'église. Il faut bannir, c'est satanique. Chassez cette pensée de vous. Elle va bloquer la faveur de Dieu. Ça vient de la cupidité, qui est un crime contre Dieu. Faites attention. Sortez de cette attitude. Nous ne sommes pas sur la terre pour l'argent. On est sur la terre pour le royaume des cieux. Donc l'argent, c'est rien du tout. Tu ne peux pas épouser une femme et cacher ton argent. Parce que tu ne sais même pas que souvent c'est la femme qui entre dans ta vie qui t'apporte l'argent. Ah oui, il faut vraiment être humble. Il faut être humble. Vous avez compris ça? Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle? C'est important. Je vous dis, j'ai l'esprit de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Genèse, Apocalypse, nulle part vous voyez la pensée de Dieu en bien séparé. Ça n'existe pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On est co-héritier avec Christ. Ce qui est à Dieu est à toi. Ce qui est à toi est à Dieu. Dis ce qui est à Dieu est à moi. Et ce qui est à moi est à Dieu. Est-ce que tu accepterais bien séparer avec Dieu? Ah non, attendez. Non. Quels sont ceux qui veulent faire bien séparer avec Dieu? Tenez-vous debout. Non, dites-moi, qui veut faire bien séparer avec Dieu? Qui se tient debout? Personne. Maintenant, la Bible dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Est-ce que Christ a fait bien séparer avec toi? Pourquoi tu veux faire bien séparer avec ta femme? C'est comme ça que tu acclames une révélation aussi puissante? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyez-vous, donc l'alliance dans la pensée de Dieu nous permet de partager les actifs et les passifs. Ce que j'ai comme passif, mes dettes sont partagées par les conjoints, les avoirs sont partagés par les conjoints. Donc, alors, écoutez-moi bien, l'homme devait au tribunal de Dieu. Et Dieu a payé la dette de l'homme en donnant le sang de son fils. Parce qu'il a partagé les passifs de l'homme avec l'homme. Donc le ciel que l'homme avait perdu, Dieu lui a redonné le ciel. Et Dieu maintenant par l'homme a eu la reconquête de la terre. C'est pourquoi Dieu met Abraham à l'épreuve en ces mots: donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu ne peut pas éprouver une personne avec qui il n'est pas en alliance. S'il éprouve, c'est pour voir si Abraham respecte l'alliance. C'est pour ça que le mot épreuve intervient. Donne-moi ton fils, il met à l'épreuve pour voir s'il respecte l'alliance. Parce que l'alliance est conclue dans Genèse 17, dans Genèse 18, il y a la visite des 3 anges. Dans Genèse 19, il y a le démembrement du cortège angélique et la montée de l'ange pour aller chercher Isaac pour le ramener. Dans Genèse 22, il y a la mise à l'épreuve. Donc, c'est un processus avec lequel Dieu a opéré au travers d'Abraham. C'est un processus. Donc Dieu dit, ce qui est à moi et à vous, ce qui est à vous et à moi. Donc à partir du moment où Abraham est promis l'héritage de la terre et la reconquête est faite par le sang de Christ, c'est terminé. Ça, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, le cosmos, l'univers, qu'il a donné son fils. Donc son amour n'était pas pour les hommes, c'était la reconquête de l'univers pour replacer l'homme comme maître de la sphère, la stratosphère de l'univers, pour que l'homme règne sur tous les règnes. C'est ce que tu es.
Donc l'évangile n'est pas juste un endroit où on dit taper les mains, ça. Non, c'est plus puissant que ça. C'est le rétablissement de ta royauté. Oh, ta manière de dire amen, maman. C'est le rétablissement de ta royauté. C'est te ramener à vivre la pensée du ciel sur la terre. Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas aller à l'église simplement. Il dit, je bâtirai mon église, mon ecclésia, mon gouvernement sur la terre. Les portes de ce jour des morts vont pas triompher contre elle. C'est la reconquête des choses perdues. C'est le rétablissement de la pensée de Dieu. Voilà l'église. Mon âme, je suis sérieusement choqué quand je vois certaines attitudes fallacieuses et religieuses. Je ne suis pas là pour faire plaisir à ton faciès, je suis là pour dire la vérité. Le jour où un homme de Dieu perd la conviction sur la vérité, il perd totalement la légitimité de son onction. Il faut être courageux. N'importe quoi. Il est important, frères et sœurs, que nous comprenions la pensée de Dieu. C'est important qu'on comprenne. Dieu veut nous faire régner. Dieu veut nous faire régner. Aller au ciel n'est pas la raison pour laquelle Jésus est mort. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la simple raison. C'est pour ramener le règne sur la terre. C'est la pensée de Dieu. Donc nous ne pouvons pas regarder la société et être là en disant on attend l'imminent retour du Seigneur. C'est ce que les apôtres ont fait. Et un ange est venu leur dire, hé les gars, cessez de regarder au ciel, travaillez. De la même manière que Jésus est parti, il va revenir, mais travaillez. On vous a laissé une mission. Il n'y a que les paresseux qui ne pensent qu'au ciel. Donc, ça va demander la loi de la discipline. Je ne peux pas être patient sans être discipliné. La loi de la discipline. La discipline, c'est l'ensemble des choses que je dois faire. Je veux monter une entreprise, je dois être discipliné. Je rêve, je dois être discipliné. La discipline va établir une constance d'habitude journalière, une routine répétitive. Dans le cycle de 24 heures, tout le temps, ça se répète. 24 heures, tout le temps ça se répète. Je prends mon micro, je vous écris ici, mon bic, une feuille, je vous écris ici mes routines journalières. Je donne à ma femme le micro, je dis, dites qu'elle vous donne mes routines, et on va dire pratiquement la même chose. Parce que c'est quelque chose de vu et de su tous les jours. Il n'y a pas un seul jour, quel que soit le pays où je me trouve, sans que ces habitudes ne soient faites. Impossible. Tous les jours. Que je jeûne ou que je ne jeûne pas. Tous les jours. C'est la discipline. Tu ne peux pas porter un rêve de Dieu et être indiscipliné. La discipline donne à la vision que Dieu t'a donnée de te contrôler. C'est ta vision qui te contrôle. Ce n'est pas toi qui contrôle ta vision. Tu es soumis à la trajectoire ordonnée. Un footballeur ne mange pas n'importe quoi parce qu'il doit jouer. Est-ce qu'on est d'accord? Un soldat n'a pas n'importe quel comportement parce qu'il va en guerre. Il n'y a que les enfants de Dieu qui pensent que tout leur est permis et ils vont avoir du succès. Ça ne marche pas comme ça. Tu es abonné à tous les deuils, à tous les funérailles, à toutes les tontines, à tous les anniversaires. Mais tu vas aller où dans la vie? Dans tous les commentaires, Dieu est dedans. C'est incroyable. Il faut être discipliné. La discipline. L'ensemble des choses que tu dois faire pour réussir. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Et le premier domaine de discipline, nous suivons bien, qui va révéler que tu crois en tes rêves, c'est la discipline de ton corps. Quand je vois quelqu'un qui ne discipline pas son corps, je dis ce gars n'a pas de rêve, cette femme n'a pas de rêve. Quelqu'un qui ne tient pas son corps n'a pas de rêve. Parce que le corps est le premier instrument de travail. Quelle que soit la vision que Dieu te donne, si ton corps lâche, adieu. La discipline. Sois discipliné. Oh pasteur, je ne sais pas comment je peux être tu es en même temps pasteur et en même temps tu fais les affaires. Mais c'est parce que tu ne comprends pas que la gestion du temps est extrêmement minutieuse. C'est pas possible. Tu entends les gens, oh bon, comme je disais au palais, c'est férié. Et puis tu es content, tu es chômeur. Le férié te fait plaisir, tu es chômeur. C'est pas possible. Et toi, tu évoques le férié comme une raison de ne pas travailler. C'est pas possible.
La discipline. Être discipliné. Regardez comment Esther a racheté le peuple juif. Vous pensez que c'était une femme qui ne prenait pas soin simplement de son apparence corporelle? Elle aurait racheté le peuple? Tout ce que Dieu vous donne est un don. Vous devez entretenir la discipline. Tu as mangé une pomme pendant les fiançailles. Maintenant, foutou pendant le mariage. C'est incroyable. La discipline. Discipliné.